Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Pierre Moscovici, ministre de l'Économie. Moody's, la plus grande agence de notation, a pris acte de l'aggravation de la situation économique de la France en annonçant hier qu'elle a baissé sa note. Cette sanction constitue un signal extrêmement inquiétant qui aura deux répercussions: l'augmentation prévisible du coût de notre dette et la fragilisation de la France au sein de la zone euro. Monsieur le ministre, vous tentiez encore ce matin désespérément de fuir vos responsabilités en évoquant une sanction de la gestion passée. Mais s'il s'agit d'une condamnation sévère adressée à la politique menée par ce gouvernement depuis 6 mois. C'est vous qui avez retenu des prévisions de croissance irréalistes. C'est vous qui ne lancez pas les réformes structurelles dont le pays a besoin. C'est vous qui ne réduisez pas les dépenses publiques, contrairement à ce que vous prétendez. C'est vous qui allez asphyxier entreprises et ménages avec 27 milliards d'euros supplémentaires d'impôts en 2013. Pire encore, votre pacte de compétitivité est toujours au point mort. Pas un euro dans le budget, pas une mesure concrète. C'est vous, enfin, qui avez annoncé que le chômage continuerait d'augmenter pendant une année encore, sans que ce gouvernement ne réagisse massivement. C'est vous qui devez désormais répondre de vos choix pour sortir la France de la crise. Après la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's il y a 10 mois, la France avait réagi en renforçant la discipline budgétaire au sein de la zone euro. Écoutez ce que vous dit le socialiste Gerhard Schröder, qui a redressé l'Allemagne et qui vous exhorte à réagir. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand allez-vous arrêter de vous défausser et d'assumer enfin une politique courageuse pour lutter contre la dette, améliorer la compétitivité de l'entreprise France et combattre le chômage? Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Philippe Vigier, vous êtes membre de la Commission des Finances, assidu aux travaux de cette Assemblée depuis de nombreuses années, et vous vous souvenez comme moi des débats que nous avions en Commission des Finances dans la prochaine mandature, lorsque Standard & Poor's avait déjà dégradé la notation de la dette souveraine de l'État. Vous vous souvenez donc probablement qu'à l'époque, cette décision fut, je crois, unanimement constatée dans cette Assemblée comme étant évidemment une mauvaise nouvelle pour notre pays, mais vous savez également aussi les raisons pour lesquelles cette dégradation était intervenue sous l'empire de la précédente majorité à laquelle vous participiez et sous l'autorité du précédent président de la République. Ce que je veux simplement vous indiquer, Monsieur Vigier, c'est que cette décision de Moody's était inscrite en réalité et dans le communiqué et surtout dans les décisions que cette agence avait décidé de produire et d'avoir au mois de février de cette année. Cette décision ne peut hélas être considérée comme une surprise au regard précisément de ce que cette agence avait pu constater au mois de février 2012, c'est-à-dire, vous ne me le contesterez pas, sous l'empire d'une autre majorité. Le constat est le suivant. Hier, la France a emprunté à 10 ans à un taux de 2,07. Aujourd'hui, à midi, la France emprunte à 2,10, c'est-à-dire 3 points de base de plus, beaucoup moins que les taux d'intérêt que la France a eu à payer sous l'empire de la précédente majorité. Mais surtout, et je crois que c'est le plus important, le capital de confiance dont nous disposons est en fait en train de se majorer et non pas de se dégrader comme peut-être vous avez donné l'impression de vouloir le dire, et je le regrette si tel fut le cas. En effet, le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire la différence des taux d'intérêt auxquels et l'Allemagne et la France empruntent, c'est-à-dire l'écart de confiance que manifestent les investisseurs à l'égard de l'Allemagne et de la France, cet écart de confiance est en train de se réduire, Monsieur le député, puisque au mois de mai, avant même l'élection présidentielle, ce spread était de 140 points de base, il est de moitié aujourd'hui. La parole est à Madame Laurence Abeille, s'il vous plaît. Et le choix des Français